Bon après-midi tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous êtes bien restaurés? Suffisamment, super. Est-ce que vous avez pu faire une petite sieste? Non, pas tout le monde. Okay. Pour ceux qui mangent trop, on a besoin d'une petite sieste. Mais normalement, on n'a pas besoin de petite sieste si on mange ce qu'il faut. Et si on mange en qualité. Nous en parlerons plus en détail pendant cette semaine. Eh bien, normalement, nous devrions reprendre à 14h30. Mais j'ai demandé expressément de repousser à 16h parce que le message de cet après-midi est un message qui va demander beaucoup de concentration. Ce matin, comme vous l'avez vu, nous avons vu les prophéties. Et c'est vrai que ce n'était pas facile. Et peut-être que parmi l'assemblée, il y avait des invités qui n'ont jamais entendu parler des prophéties. Donc, pour ces personnes-là, je vous invite à regarder sur YouTube. Vous avez des sermons super faits par le pasteur Jean-Noël Adeline. Vous pouvez retrouver ces sermons et vous verrez que ce qu'on voit à partir d'aujourd'hui, ce n'est que la suite. J'aimerais aussi remercier surtout un groupe de personnes qui, avant chaque moment où nous nous assemblons, viennent avant nous pour s'unir dans la prière. Ce groupe de personnes est toujours là et ils sont en train de demander à Dieu de préparer l'assemblée. Parce que lorsque le message de Dieu est prêché, les mauvais anges vont tout faire pour vous dissuader. Parce que le moment où la parole est prêchée, c'est là où Dieu parle à son peuple. Et l'ennemi ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'on entende la parole. Et donc, je remercie ce groupe de prière parce que chaque fois que nous nous réunissons, ils étaient là avant vous. Ils étaient en prière. Et nous avons absolument besoin de ça maintenant. Donc, merci à tout ce groupe. Je ne vous ai pas vu, mais merci beaucoup à vous. Nous avons besoin de la prière de chacun d'ailleurs, de chacun de vous. Avant de venir, prions Dieu pour qu'il nous prépare. C'est important. Ce matin, nous avons vu les prophéties du livre d'Apocalypse. L'esprit de prophétie nous a dit que lorsqu'on étudie ce livre, c'est important parce que ça nous éclaire. Jésus même le dit dans Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit les paroles de ce livre et qui les comprenne. » Donc c'est important de lire. Ce matin, nous avons vu que lorsque nous lisons ce livre, nous comprenons que maintenant, les choses qui se passent autour de nous nous montrent que nous sommes réellement à la fin. Et nous avons vu que dans ce contexte de la fin du monde, Dieu a un mouvement prophétique qui doit annoncer le dernier message au monde, qui était le message des 3 anges. Et nous avons vu que le seul mouvement qui peut faire ça, il n'y a qu'un seul qui peut le faire, c'est l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes qui sont membres de l'Église et qui nous disent « mais je ne comprends pas ». On a la vérité et pourtant on est toujours en train de se chamailler dans l'Église. On est tout le temps en train de rester dans l'Église au lieu de sortir. Et c'est bien que ces personnes commencent à se rendre compte. Mais sachez que c'est normal. C'est normal, ça a été prophétisé dans Apocalypse chapitre 3 lorsqu'on parle de la dernière Église de Dieu qui est Laodicée. Elle est tiède. C'est normal que l'Église est comme ça. Mais Dieu a prophétisé qu'il y aura aussi un réveil. Et j'aimerais vous dire comment est-ce que Jésus a fait pour réveiller son Église. Sa première Église, avec les 12 disciples, les 70. Comment est-ce qu'il a fait? Si vous étudiez le livre de Luc au chapitre 24, vous verrez que les disciples, après la mort de Jésus, ont été vraiment, on va dire, déçus. Ils étaient malheureux. Cette Église était vraiment dans l'obscurité. Et vous savez comment Jésus va faire pour raviver la flamme de son Église. Vous allez lire qu'il y avait 2 disciples
qui allaient vers Emmaüs. Et sur le chemin d'Emmaüs, la Bible nous dit que Jésus va leur apparaître, mais qu'ils ne vont pas reconnaître Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va leur raconter? Jésus va leur dire tout ce qui concernait au sujet du Messie. Il va les raconter tout ce que Moïse et les prophètes annonçaient au sujet du Messie. Il va lui parler de sa mort, que David a déjà prophétisé, que Ésaïe a prophétisé. Et quand ils vont voir que tout s'est accompli sur Jésus-Christ, vous allez voir que plus tard, ils vont dire que notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il était avec nous en chemin? Ils avaient confiance parce qu'ils ont vu que tout s'est réalisé. Les prophéties annoncées bien à l'avance ont été prophétisées et ont été réalisées en Jésus-Christ. Et là, ils étaient motivés. Donc Jésus, au travers des prophéties, réveille son Église. Et c'est ce que l'esprit de prophétie également nous dit. Lorsque vous lisez Témoignages, Testimonies for Ministers, c'est un livre qui est en anglais malheureusement, en français, voici ce qu'il dit. Le livre de l'Apocalypse, un livre prophétique, nous requiert avec injonction de comprendre les instructions qu'il contient. Pourquoi? Parce que lorsque nous comprendrons ce que ce livre signifie, il y aura parmi nous un grand réveil. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ veut réveiller son Église. Et il le fera aussi par les prophéties. C'est pour cela que ce matin, nous avons parlé de prophéties, malgré que ce sont des sujets difficiles, mais je sais que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une prophétie. Et cette prophétie, c'est une prophétie qui va vous éclairer sur ce qui se passe maintenant et qu'on ne voit pas. Cette prophétie, il s'agit de Babylone et les rois de la terre. Une prophétie qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18. Avant de commencer, nous avons tous, chacun, besoin de l'aide de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est Dieu qui le fera au travers de moi. Et nous avons besoin d'un cœur ouvert et réceptif. Donc je vous invite à chacun, pour ceux qui le peuvent, de se mettre à genoux, et ceux qui ne le peuvent pas, incliner simplement la tête. Éternel, roi des rois, notre Dieu, tu es le chef des armées célestes. Tu diriges l'univers et tu as compassion de pauvres pécheurs que nous sommes. Ô Seigneur, nous voulons nous approcher de ton trône glorieux, mais recouvert par la justice du Christ. Et nous savons que parce qu'en lui, en Jésus, tu fais de nous tes enfants, nous savons que tu écoutes nos prières. Si nous avons péché aujourd'hui, s'il y a eu de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, maintenant, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons avoir le cœur allégé, vidé cet après-midi, parce que nous voulons que tu nous remplis de ta parole. Nous voulons te demander, assiste-nous cet après-midi, donne-nous le Saint-Esprit, afin qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ô Père, nous avons besoin de toi. Puisses-tu humilier ton serviteur afin que tu puisses être glorifié en lui. Que ta parole soit une parole certaine. Et je te prie pour que l'Assemblée, tes enfants, aient un cœur disposé. Enlève les mauvaises pensées. Aide-les, Seigneur, à se focaliser sur ta parole. Et je te prie pour que tes anges puissants se dressent maintenant autour de nous et qu'ils puissent repousser des mauvais esprits. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Exauce notre prière que nous t'adressons en Jésus-Christ, ton Fils. Amen.
Je vous invite tous à prendre votre Bible dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17. Apocalypse au chapitre 17. Nous allons lire du verset 1 au verset 6 et nous ferons comme ce matin, où je lirai le verset 1, vous lirez le verset 2, ainsi de suite. Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. Il est écrit: Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette femme prostituée appelée Babylone, qui est-elle? Jésus nous le révèle. Et ce matin, nous devons comprendre qui est cette prostituée Babylone. Pour comprendre qui est cette prostituée, il faut d'abord comprendre qui est cette bête sur qui elle est assise. Une bête à 7 têtes et 10 cornes. Et si vous avez suivi ce matin, lorsqu'on parle de 7 têtes et 10 cornes, ça a dû vous tilter. Ce matin, n'avait-il pas une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes? Oui. Et si vous étudiez aussi la prophétie dans Apocalypse chapitre 12, vous allez voir aussi une bête à 7 têtes et 10 cornes. Nous allons voir qui est cette bête. La première application. Apocalypse chapitre 12. On nous parle de cette bête écarlate à 7 têtes et 10 cornes. Une bête de couleur rouge à 7 têtes et 10 cornes. Et regardez ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 12, verset 3. Il est écrit: Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Voici ici une autre bête, pareille, de couleur rouge, écarlate. Et elle aussi a 7 têtes et 10 cornes. Cette bête ici est représentée sous forme d'un dragon. Et lorsque l'Esprit de Dieu vous ramène 2 symboles, ça veut tout simplement dire qu'il s'agit de la même identité. Nous avons vu cela ce matin avec Daniel chapitre 7, la petite corne, et Apocalypse chapitre 13, la bête qui sort de la mer. Ici, c'est la même chose. Donc nous voyons maintenant cette bête, ce dragon, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque vous lisez le verset 4, il est dit que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Au verset 9, nous lisons qui est ce dragon. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La première application qu'on fait du dragon,
la parole de Dieu nous dit, il s'agit de qui? Satan. Mais vous allez voir que de même que Dieu travaille au travers des personnes, de même l'ennemi, Satan, travaille aussi au travers des personnes. Et lorsque nous avons lu au verset 4 que le dragon va vouloir dévorer l'enfant qui allait enfanter la femme, nous n'allons pas aller en détail, mais vous savez que la femme représente l'Église pure. Et que l'enfant mâle, que le dragon va vouloir dévorer, mais qui va monter vers son Père au ciel, et qui doit paître les nations avec une verge de fer, il s'agit de Jésus. Et comment est-ce que Satan va vouloir tuer Jésus lorsqu'il va naître? Ce n'est pas Satan en personne qui va venir, mais il va utiliser Hérode. Donc, cette bête représente également Rome païenne au travers de Hérode, qui a voulu tuer l'enfant mâle. Donc, si nous avons dans Apocalypse chapitre 17 la même bête et qu'il s'agit de Rome, alors cette bête, si le dragon est Rome, alors la bête écarlate de Apocalypse 17 est aussi identifiée à Rome. Est-ce que tout le monde, vous êtes d'accord? Amen. Maintenant, lorsque vous allez dans Apocalypse chapitre 17, vous allez voir que la prophétie nous confirme qu'il s'agit bien d'une ville de Rome, d'un royaume de Rome. Apocalypse chapitre 17, et nous lisons le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Que représentent les 7 têtes de la bête écarlate? 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Autre application, ce sont aussi 7 rois. On ne va pas passer dessus. Mais la première application, ce sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On nous parle de 7 montagnes. Rome est-elle une ville à 7 montagnes? C'est ce que les historiens confirment. Lorsque vous regardez dans l'Antiquité, dans le 9e, 8e siècle, avant Jésus-Christ, le nom qu'on donnait à la ville de Rome, c'était la ville aux 7 collines. Les 7 collines qui sont le Quirinal, Viminal, Esquilin, Capitole, Palatin, Célus, Aventin. Et la ville de Rome a été fondée sur ces 7 montagnes. Donc, nous savons qui est la bête. Il s'agit de Rome. La question maintenant, que représente la prostituée? Tout à l'heure, vous m'avez dit que la femme représentait l'Église de Dieu, la femme pure. En effet, lorsque nous allons prendre dans Jérémie 3, verset 20, Jérémie 3, verset 20. Jérémie chapitre 3, nous lisons le verset 20. Voici ce qui est écrit. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèles, maison d'Israël. Comment est-ce que Dieu voit Israël? Dieu voit Israël comme une femme. Lorsque cette femme est fidèle à Dieu, son mari, c'est une femme fidèle. C'est cette Vierge pure. Paul dira aussi pour Israël spirituel dans 2 Corinthiens 11, verset 2, qu'il vous a fiancé, vous Corinthiens. À qui? À Christ, comme une Vierge pure. Donc, que ce soit Israël littéral ou Israël spirituel, les chrétiens, lorsqu'ils sont fidèles à Dieu,
C'est une vierge pure. Maintenant, que se passe-t-il lorsque Israël se détourne de Dieu et qu'il va aller voir d'autres dieux, des idoles? Elle se prostitue. C'est pour cela qu'ici, il est bien dit, mais comme une femme est infidèle à son amant, vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. C'est une prostituée qui va vers d'autres maris, d'autres dieux. Donc, que représente l'Église, que représente cette femme? Ça représente l'Église. L'Église prostituée, une Église infidèle à Dieu. On dira une Église apostate. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu nous montre ce symbole. Maintenant, la question qui nous reste à répondre. Qui est la bête? Rappelez-moi. Rome. Il nous suffit de rechercher une Église qui s'est détournée de Dieu et qui est assise où? Sur les 7 collines. Quelle ville? Rome. L'histoire nous dit qu'il n'y a qu'une seule église qui est assise à Rome, et une église prostituée. Prostituée pourquoi? Nous le verrons tout à l'heure. Et cette église, c'est l'église romaine. Son siège se trouve où? À Rome, au Vatican. Voici comment Dieu va nous confirmer que cette prostituée est bien cette église romaine. Lorsque vous prenez dans Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 17, regardez comment on va la décrire, cette femme prostituée. Et vous voyez que Dieu, lorsqu'il va utiliser un symbole, ce n'est pas pour rien. Apocalypse chapitre 17, et nous lisons le verset 4. Voici ce qui est écrit. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Si elle a des pierres précieuses et des perles, premièrement, ça prouve sa richesse. Est-ce que l'Église romaine est une Église riche? C'est la plus riche du monde. Deuxièmement, on nous dit qu'elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Le pourpre, c'est la couleur violet. L'écarlate, c'est la couleur rouge. Et lorsque vous allez regarder comment sont vêtus les responsables de cette église, vous allez voir que en violet, ce sont les évêques qui portent cette couleur. Et vous allez voir que le rouge est porté par les cardinaux. Et lorsqu'ils se rassemblent pour des grandes messes, vous avez toujours les cardinaux devant, donc qui ont des plus hauts rangs, en rouge, et derrière, entourés par les évêques en violet. Pensez-vous que c'est un hasard? Je ne pense pas qu'ils ont fait exprès de s'habiller comme ça, mais je pense que la providence de Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Dieu utilise des symboles, et quand il utilise des symboles, c'est parce qu'il a déjà vu en avance l'histoire. Vous vous souvenez ce matin comment est-ce que les premiers adventistes ont symbolisé la bête qui monte de la terre avec 2 cornes? Le bison. Et on a vu que depuis le mois de mai, ils ont utilisé officiellement le bison comme le mammifère représentant les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un hasard. Dieu a déjà vu le film bien en avant et il nous dit simplement ce qui se passe. Donc, nous voyons qu'il s'agit bien de l'Église romaine. Une autre preuve, lorsque vous regardez au verset 6. Au verset 6, il est écrit, Apocalypse 17, verset 6, « Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Une église qui a dû persécuter les saints. Ce matin, nous avons parlé du système, représenté par la petite corne, qui a fait la guerre aux saints. Ici, on nous montre l'église qui a été ivre du sang des saints. Nous parlons bien de l'Église romaine, qui pendant cette période du Moyen-Âge a persécuté énormément de chrétiens. Énormément de chrétiens.
Maintenant, on nous dit que c'est une prostituée. Lorsque vous regardez le verset 4, regardez ce que la prostituée a dans sa main. La suite du verset nous dit, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Dans sa main, elle tenait une coupe remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec cette coupe? Qu'est-ce qu'elle a fait? Revenez au verset 2. Cette coupe remplie du vin de sa prostitution, au verset 2, on nous dit « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Qu'est-ce qu'elle a fait avec ce vin? Elle l'a fait boire non seulement aux rois des nations, mais aussi aux habitants de la terre. Le monde a été ivre de ce vin. Que représentent ces vins? Le vin de sa prostitution. Le fait qu'elle est une prostituée, c'est qu'elle s'est détournée du Dieu créateur. Le fait que maintenant, elle a le vin de la prostitution, ce sont toutes ces fausses doctrines qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Et lorsque vous regardez dans le monde est abreuvé de ces fausses doctrines. Une chose, l'immortalité de l'âme. C'est une tradition catholique. L'âme est immortelle. Aujourd'hui dans le monde, tout le monde croit que lorsqu'une personne meurt, son âme est encore vivante. Ça, c'est quelque chose qui se trouve dans le monde. Et tout le monde le croit. Mais il n'y a pas que ça. Regardez les autres fausses doctrines où elle a abreuvé les habitants de la terre. En 321, par exemple, il y a eu ce changement du sabbat au dimanche où on a imposé la loi du dimanche par Constantin. Aujourd'hui, est-ce que le monde garde le dimanche? Est-ce qu'ils ont bu ce vin? Les rois des nations, est-ce qu'ils ont bu ce vin? 325, où le jour de la Pâque, on va le coller avec le jour de la fête de la déesse Ishtar. La déesse Ishtar, c'était une déesse babylonienne, la déesse de la fécondité. La déesse de la fécondité qui était représentée par, si vous regardez sur le temple d'Ishtar, c'était représenté par une femme avec des œufs autour d'elle, et sur le temple d'Ishtar, il y avait des lapins. Lorsqu'on parle des lapins, des œufs, pourquoi le lapin, c'est l'animal qui a le plus de portée, hein? Et donc, pourquoi ça? Et pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Pâques, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Est-ce que le monde a bu de ce vin? La Pâque juive, où Jésus est mort, a été assimilée à autre chose. Autre chose, en 336, la fête de la Noël. Le monde ne fait-il pas Christmas? La Noël, si. Et pourquoi la Noël le 25 décembre? Parce que c'était le jour de la naissance du dieu babylonien Tammuz. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Si vous étudiez en profondeur les Écritures, vous verrez que Jésus, c'était impossible qu'il puisse être né le 25 décembre en hiver. Parce qu'à ce moment-là, les troupeaux n'étaient pas dehors et les bergers ne pouvaient pas être dehors en train de veiller sur les troupeaux. Nous n'allons pas aller en détail. Mais voici que le monde a bu de ce vin. L'adoration de Marie, 381. Autre dogme qui est entré, le baptême des enfants. 787, le culte des idoles et des saints. 813, la transsubstantation de la main, c'est-à-dire que lorsque on prend l'Eucharistie, réellement, l'hostie qu'on prend, c'est la chair du Christ. C'est la chair du Christ. Donc on arrive à faire à créer la chair du Christ. En 1123, le célibat des prêtres. En 1215, confession annuelle aux prêtres. Ce ne sont que des doctrines qui se sont ajoutées, des fausses doctrines. 1229, lecture de la Bible interdit aux laïcs. Il n'y a que les prêtres qui peuvent lire la Bible. 1229, le purgatoire devient un dogme. Lorsqu'une personne meurt, son âme, si elle a fait de bonnes actions, elle va directement au ciel. Si elle a été méchante, en enfer. Ou si elle s'est repentie, mais pas de tous ses péchés, elle va aller purger sa peine au purgatoire. 1545, la tradition devient égale à la Bible. Maintenant, la tradition est égale à la Bible. Voici toutes ces fausses doctrines que cette
prostituée a mis en place. Et c'est réel, ça c'est fait. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'important concernant cette bête. Et là, je vais demander l'attention de tout le monde. Que représentait la bête à 7 têtes et 10 cornes? Que représentait la bête écarlate à 7 têtes et 10 cornes? Rome. Comment on le sait? On a vu dans Apocalypse 12, il y avait le dragon à 7 têtes et 10 cornes, qui est aussi identifié à Rome. Ok. Maintenant, pour comprendre la suite, il faudra comprendre que de même, souvent lorsque Dieu utilise un symbole prophétique, il y a toujours une double application. Et la deuxième application, c'est ce que nous allons voir dans Apocalypse chapitre 13. Souvenez-vous, juste avant, s'il vous plaît, juste avant. Est-ce que, lorsque l'Église aura son plein pouvoir, est-ce que pardon, je me trompe. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 8. Regardez ce qui se passe pour cette prostituée. Apocalypse chapitre 17, verset 8. Nous avons dit que la bête n'est pas seulement appliquée à Rome, et vous allez voir pourquoi. Apocalypse chapitre 17, verset 8. Nous lisons « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Ok. Bête à 7 têtes et 10 cornes, on l'a vu dans Apocalypse 12. Mais pas seulement dans Apocalypse 12, où ça aussi. Apocalypse chapitre 13, où on a vu la bête qui ressemble à un léopard sortir, et elle avait aussi 7 têtes et 10 cornes. Regardez bien ce qui se passe pour cette bête de Apocalypse chapitre 13. Donc la bête écarlate, elle était, elle n'est plus, mais elle réapparaîtra. Et regardez maintenant la bête qui sort de la mer, Apocalypse chapitre 13, au verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. De qui il s'agit ici, dans cette bête à 7 têtes et 10 cornes qui ressemble à un léopard, les pattes d'un ours, la gueule d'un lion? C'est la petite corne, c'est la papauté. La papauté a reçu une blessure mortelle, n'est-ce pas? Quand ça? 1798. C'est la fin de son règne des 1260 jours. Mais qu'est-ce que la prophétie nous dit? Sa blessure mortelle sera guérie. Et qu'est-ce qu'on dit de cette bête? Elle a été, elle n'est plus, mais elle. Donc que symbolise aussi cette bête-là? Pas seulement la ville de Rome, où est assise la femme, mais en second plan, elle représente aussi la papauté, la bête d'Apocalypse chapitre 13 qui sort de la mer. Et ça, c'est important à comprendre. Est-ce que ça va tout le monde? Donc, première application, Apocalypse 12, ça représente Rome, qui va essayer de tuer l'enfant mâle. Deuxième application, Apocalypse 13, cette bête, elle était, elle n'est plus, et elle réapparaîtra.
il s'agit de la papauté. Pourquoi je voulais souligner cette importance? Parce que regardez ce qui va se passer pour cette bête qui était, qui n'est plus et qui apparaîtra. Juste avant, nous allons juste lire pour confirmer. Dans Apocalypse chapitre 17. Pour confirmer qu'il s'agit bien de la même bête. Dans Apocalypse 13, la papauté. Regardez dans Apocalypse chapitre 17, le verset 3. Apocalypse 17, verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Cette bête écarlate avec plein de noms de blasphème. Regardez maintenant dans Apocalypse 13, la bête qui s'identifie à elle. Apocalypse chapitre 13, au verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Il s'agit de la même bête, la papauté. Maintenant, regardez, pourquoi c'est important de comprendre que c'est la papauté. Parce que lorsque vous venez dans Apocalypse 17, il va se passer quelque chose que nous devons être au courant. Et nous aurons fondé notre première base. Apocalypse chapitre 17, verset 12. Apocalypse chapitre 17, verset 12. Voici ce qui est écrit. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ok. Je reprends. Apocalypse chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues, elles étaient où les 10 cornes? Sur la bête. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Le mot ici grec est important, c'est le mot miam horas. Le mot même, pendant 1 heure, le mot 1 heure, miam horas, signifie en même temps. En même temps. Ça ne veut pas dire 1 heure, 60 minutes. Okay? Ça ne veut pas dire 1 heure, 60 minutes. Mais le mot grec ici signifie en même temps. Mia horas. Ce qui veut dire qu'on peut lire le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi comme roi en même temps que la bête. Voilà, vous avez suivi. Les 10 cornes sont 10 rois qui vont régner en même temps que la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Que représentent ces 10 cornes, ces 10 rois? Le premier réflexe que vous aurez, c'est de penser à Daniel chapitre 7, les 10 cornes sur la bête. N'est-ce pas? Et de se dire que les 10 cornes, c'était les 10 tribus barbares. Mais attention, combien y a-t-il de rois qui vont régner en même temps que la bête, c'est-à-dire à la fin, lorsqu'elle va revenir? 10, c'est-à-dire à notre époque. Or, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les 10 tribus barbares? Non, puisque 3 ont été arrachés par la petite corne. Donc, il y a une application, à faire attention, que ces 10 rois ne sont pas les 10 tribus barbares, mais avec qui la bête pourra régner à la fin des temps. Les rois qui sont là, les 10 rois, représentent les rois des nations. Pourquoi? Parce qu'elles seront là à la fin des temps. Les rois des nations. Nous allons confirmer cela tout à l'heure. Ce qui veut dire, regardons le verset
13 maintenant. Okay. Donc nous répétons, nous avons vu au verset 12 que les rois vont donner leur autorité à la bête, ils reçoivent autorité comme roi et ils vont régner avec la bête. Et regardez ce qui se passe au verset 13. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à qui? À la bête. Que représente la bête? La papauté. Donc à la fin, il y aurait les rois des nations qui vont faire quoi? Qu'ils vont donner leur autorité et leur puissance à qui? Elles vont donner leur autorité, verset 13, à qui? À la bête, à la papauté. Retenez bien cette dernière phrase, parce que c'est là que vous allez comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Ce verset-là est très important. À la fin des temps, on voit l'Église, la femme, on voit en dessous le royaume, la papauté. Et les rois vont donner leur pouvoir à la papauté. Et la question que nous allons nous poser, c'est comment est-ce que ça va être possible? Comment est-ce que ça va être possible que les rois des nations, les rois de ce monde, les dirigeants de ce monde vont pouvoir donner leur puissance et leur autorité à la papauté? Comment est-ce que cela va être possible? Nous allons voir ça dans une deuxième partie. Cet après-midi, je ne vous ai pas dit en introduction, nous allons diviser ce sujet en 3 parties. Il faudra que vous ayez des bases solides et on va avancer petit à petit comme ça. La première base que nous avons fondée, c'est qu'il y aura cette bête qui signifie la papauté, où les rois vont donner puissance à la bête. Et nous allons voir en deuxième partie comment ça va se faire. Pour l'instant, nous allons faire une petite pause, nous allons chanter, libérer un peu l'esprit, glorifier le Seigneur, et ensuite nous allons directement passer à la deuxième partie. Je vais appeler le groupe de louanges. Que le nom de l'Éternel soit glorifié encore cet après-midi pour les belles paroles que nous venons de recevoir. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, ce sabbat est un jour en plus qui nous rapproche du retour de Jésus, de ce royaume qu'il prépare pour chacun d'entre nous. Un jour ensemble, mais un jour qui nous rapproche du retour de Jésus. Wafatata itete itefari. Mahana